Méditation sur le psaume 84, verset de référence. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux dont le cœur est en route vers Sion. Car l'Éternel Dieu est ton soleil et ton bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La soif de la présence de Dieu. Dans la première partie du psaume, versets 1 à 4, le psalmiste exprime un désir ardent pour la demeure du Seigneur, c'est-à-dire pour la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on croyait que la présence de Dieu se manifestait dans le tabernacle ou le temple de Dieu. Dieu est certes partout, mais le mot présence signifie ici la proximité de Dieu avec les hommes. Cette présence divine était symbolisée par le sanctuaire afin que le peuple puisse s'approcher du Dieu vivant. Mais le psalmiste du psaume 84 se trouve dans l'impossibilité de se rendre au sanctuaire. Il prie avec larmes depuis un lieu éloigné en soupirant après la demeure de Dieu. Il envie même les oiseaux qui peuvent habiter dans le sanctuaire et combien plus encore ceux qui ont le privilège de chanter les louanges de Dieu, la bénédiction de ceux qui cherchent Dieu. Dans la partie centrale, le psalmiste déclare que même s'ils ne peuvent se rendre au sanctuaire, ceux qui gardent au fond de leur cœur le désir de Dieu reçoivent sa grâce. L'expression « heureux ceux qui » rappelle les béatitudes du Christ. Elle désigne les bénéficiaires de la grâce divine. Ainsi, même si quelqu'un ne peut participer au culte dans l'Église, celui qui désire profondément la présence de Dieu dans son cœur fera l'expérience de sa grâce. L'expression « trouve leur force en toi » est en réalité une traduction interprétative. Dans le texte hébreu, ose le bar. Le verbe obtenir n'existe pas. Par signifie en toi et lo veut dire à lui. Littéralement, cela peut se rendre par celui qui est en toi à la force. Autrement dit, celui qui est uni à Dieu, celui qui demeure en lui, participe à sa puissance. La force ne vient donc pas de l'homme, mais de l'union avec Dieu. La véritable source de la force. Le cœur du message n'est pas la présence physique au sanctuaire, mais l'union spirituelle avec lui. Même au sein de l'Église, si nous ne sommes pas unis à Jésus dans la communion du Saint-Esprit, nous ne goûterons pas la grâce de Dieu. Mais celui qui, même loin de la communauté, demeure uni à Jésus par le Saint-Esprit, peut vivre le royaume de Dieu en toutes circonstances. Le culte véritable n'est ni une réunion sociale, ni un rite formel. Il est l'expérience vivante de l'union avec le Christ dans l'Esprit. Marcher dans l'intégrité est la plénitude dans la présence de Dieu. Au verset 11, l'expression « ceux qui marchent dans l'intégrité » traduit l'hébreu « la rolekim betanim » qui signifie littéralement « ceux qui marchent dans la perfection ». Le mot « tamim » désigne la plénitude d'une vie vécue en communion avec Dieu. Nous, êtres imparfaits, ne pouvons devenir parfaits que dans la marche avec Dieu, en vivant coram Deo devant sa face. Croire que l'on peut atteindre la perfection par ses propres forces ou par la stricte observance de la loi, c'est tomber dans le légalisme. Cette croyance selon laquelle la bénédiction découle de l'obéissance mécanique à la loi. Mais c'est là précisément le mensonge du serpent dans la Genèse. Penser que l'homme peut vivre bien sans Dieu par sa propre volonté, sa propre puissance. L'Ancien Testament ne se réduit pas à la loi, comme le démontra Jésus. Réduire la parole de Dieu à un ensemble de règles, c'est trahir son esprit vivant. Véritable union, participer à la vie trinitaire. Même l'expression « trouver sa force » peut être trompeuse. La force n'est pas la nôtre. Nous ne la possédons que lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur et unis à lui. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas la puissance ni la gloire, mais la communion avec Dieu, la participation à l'union trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette union nous est rendue possible par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le texte original, le mot Sion n'apparaît pas explicitement au verset 5. Le psalmiste parle avant tout du chemin intérieur qui mène à la présence de Dieu, la route vers la présence de Dieu. Ainsi, le psaume 84 dépasse déjà la localisation géographique de Sion ou de Jérusalem. Il révèle le chemin spirituel par lequel nous parvenons à la communion avec Dieu.
À celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se rend présent, où qu'il soit, et lui accorde sa grâce. Vivre aujourd'hui dans la présence divine. En ce dimanche, que tous les croyants réunis pour le culte reçoivent la bénédiction de l'union avec Jésus-Christ dans la présence du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu vivant remplisse nos cœurs et fasse de nous des demeures de sa gloire. Alléluia.